souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans l'Église, souverain, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, dans nos vies, souverain dans nos vies. Amen. Reste dans cette attitude de prière et ouvre ta Bible dans Matthieu chapitre 4. Nous allons faire quelques sujets de prière avant de continuer, avant d'écouter la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Nous lisons ensemble à haute voix le verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors prions, déclare que tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. C'est ta parole qui nous fait vivre, Seigneur. C'est ta parole qui nous fait vivre. Elle est plus importante que tout. Notre vie dépend de ce que ta bouche dit, et de rien d'autre, et de rien d'autre, et de rien d'autre. Notre vie dépend de ce que ta bouche dit, de ce que ta bouche dit. Je ne me laisserai plus jamais tromper. Ma vie dépend de ce que ta parole dit. Ma vie est sur ta bouche. Ma vie se trouve dans les paroles de ta bouche. Nos vies se trouvent dans les paroles de ta bouche. Nos vies se trouvent dans les paroles de ta bouche. Je vis de toute parole qui sort de ta bouche. Nous vivons de toute parole qui sort de ta bouche. Nous vivons de toute parole qui sort de ta bouche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le verset 7. Nous allons le lire ensemble à haute voix. Le verset 7. Matthieu 4, toujours verset 7. Lisons. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Proclamons que nous ne tenterons point le Seigneur. Oh, je ne te tenterai jamais. Je ne ferai jamais quelque chose en me disant, je vais voir ce que tu vas faire. J'ai confiance en toi, j'aurai confiance en toi. Je peux anticiper à l'avance ce que tu vas faire. Je ne me mettrai jamais dans une situation pour voir si tu m'aimes. Je ne me mettrai jamais dans une situation pour voir si tu vas me sauver, si tu vas me guider, si tu vas me garder. Je ne douterai jamais de ta fidélité. Je ne douterai jamais de ta bonté. Je ne douterai jamais de ton amour. Et par-dessus tout cela, je craindrai ton Saint-Nom. Je craindrai ton Saint-Nom. Et je ne te tenterai point. Je ne te tenterai point. Car tu es mon Seigneur et mon Dieu. Je ne te tenterai point. Car tu es mon Seigneur et mon Dieu. Je te respecterai dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu ne fais pas. Je te respecterai. Je ne prendrai jamais d'initiative par moi-même. Car c'est toi mon Seigneur et mon Dieu. Je ne suis pas maître de ma vie, c'est toi qui es mon Seigneur. Je ne me suis pas créé moi-même, c'est toi qui m'as créé. Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Alors je ne te tenterai point. Verset 10, Matthieu 4, verset 10, disons ensemble. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors prenons autorité sur l'ennemi. Prenons autorité sur l'ennemi. Prends autorité sur l'ennemi dans ta vie. Il s'agit de toi-même. Tu pries pour toi-même d'abord. Prends autorité maintenant. Toutes ces tentations de détourner ton attention du Seigneur est vaincue maintenant au nom de Jésus. Retire-toi de ma vie, Satan. Retire-toi de mon chemin, retire-toi de mes pensées, retire-toi au nom de Jésus. Car j'adorerai le Seigneur et je le servirai lui seul, lui seul, lui seul. J'adorerai le Seigneur mon Dieu et
le servirai. Lui seul, lui seul. Retire-toi de ma vie, Satan. Retire-toi de mes pensées. Retire-toi de ma bouche. Retire-toi de mon chemin. Retire-toi. Je suis un adorateur du Dieu vivant. Je suis un adorateur de Jésus-Christ. J'adore Dieu mon Père et je le sers lui seul. Ma vie ne servira pas autre chose que cela. Ma vie ne servira pas autre chose. Ma vie est dédiée exclusivement au Seigneur mon Dieu. C'est lui le sujet de mon adoration et c'est pour lui que je vis. C'est lui que je veux servir toute ma vie, toute ma vie. Chapitre 26, Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Verset 41, lisons. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Là, nous allons demander au Saint-Esprit de nous fortifier. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à veiller et à prier. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à ne pas succomber à la faiblesse de la chair, mais à libérer les bonnes dispositions de notre esprit. Parlons au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit maintenant. Oh, nous venons demander ton aide. Ton aide, Saint-Esprit. Aide-nous à veiller et à prier. Même dans les moments les plus difficiles, aide-nous à veiller, à prier, à tenir ferme dans ta présence. Aide-nous à ne pas succomber à la faiblesse de la chair, car c'est grâce à toi et seulement grâce à toi que nous pouvons ne pas succomber. Aide-nous à ne pas succomber à la tentation, à ne pas céder aux faiblesses de la chair. Libère les bonnes dispositions de notre esprit, car dans notre esprit nous avons les bonnes dispositions, mais nous n'avons pas la force par nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité par nous-mêmes. C'est pourquoi nous demandons ton aide et ta grâce. Ton aide et ta grâce. Tiens-nous éveillés, fermes dans la prière, éveillés en esprit et fermes dans la prière. Seigneur, enlève toute forme de paresse, de faiblesse. Que la chair ne domine pas sur nous, Saint-Esprit. Que la chair ne domine pas sur nous. Que la chair ne domine pas sur nous. Que la chair ne domine pas sur nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lisons le verset 39. Matthieu 26, toujours. Verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Nous allons demander au Père la grâce de toujours aller de l'avant, de ne pas baisser les bras, de ne pas rétrograder et de ne pas faire notre propre volonté, mais la grâce de toujours faire sa volonté. Prions pour cela, c'est très important que nous allions de l'avant toujours. Quand c'est facile, je veux continuer à aller de l'avant. Quand c'est difficile, je veux continuer à aller de l'avant. Quand je suis bien accompagné, je veux aller de l'avant. Et quand je me retrouve tout seul, je veux continuer à aller de l'avant. À aller de l'avant. Ne jamais baisser les bras. Et surtout, ne jamais rétrograder. Ne jamais retourner en arrière. Ne jamais abandonner. Et continuer à avancer vers toi. Aller plus loin dans ta présence. Car c'est auprès de toi que nous trouvons la force de vivre pour ta volonté. Non pas ce que nous voulons, Seigneur, mais ce que toi tu veux. Ce que toi tu veux. Ô Père, que ta volonté prévale dans nos vies. Que ta volonté prévale. Qu'elle prévale dans nos vies. Que ta volonté prévale. Donne-nous la force d'aimer ta volonté, de la placer au-dessus de tout. Donne-nous la force de renoncer à notre volonté. À chaque fois qu'il y a un conflit entre ta volonté et la nôtre, donne-nous la force et la sagesse de faire le bon choix, de préférer ta volonté à la nôtre, de préférer ta volonté à la nôtre. Oh, Alléluia, Alléluia,
Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Verset 54. Vous connaissez le contexte, même si nous n'allons lire que ce verset. Lisons. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Nous allons faire une dernière prière avant d'écouter la parole. Nous allons dire à Dieu que les Écritures s'accomplissent dans nos vies. Et tout ce qui doit se faire, que cela se fasse d'après les Saintes Écritures dans nos vies. Prions pour cela. Alléluia. Oh, ce n'est pas une option. Ce qui doit être fait dans ma vie, que cela se fasse. Que les Écritures s'accomplissent dans nos vies. Que ce qui est écrit à notre sujet s'accomplisse. Que ta parole s'accomplisse dans nos vies. Que les Écritures s'accomplissent dans nos vies. Que les Écritures s'accomplissent dans nos vies, Seigneur. Oh, il doit en être ainsi. Il doit en être ainsi. Que ce que tu as dit, que ce que tu as transcrit s'accomplisse dans nos vies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous ne voulons pas nous opposer à ta volonté. Que jamais nous nous opposions à ta parole révélée. Que jamais nous nous opposions à ta volonté révélée. Que jamais nous nous opposions aux Saintes Écritures. Et que nous ne permettions à personne, sous prétexte qui veut nous aider, de nous détourner de ce qui est écrit. Que rien ne nous détourne de ce que tu as écrit à notre sujet. Que personne ne nous détourne de ce que tu as écrit à notre sujet. Car nous t'avons livré notre volonté. Nous t'avons livré notre volonté. Mais si jamais quelqu'un voulait nous en détourner, si jamais les circonstances voulaient nous en détourner, nous refusons cela au nom de Jésus. Ce qui doit être fait, que ce qui doit être fait se fasse. Que ce qui doit être accompli dans nos vies s'accomplisse. Au nom de Jésus. Que nos vies ne sortent jamais du cadre des Écritures. Que nos vies ne sortent jamais du cadre des Écritures. Que nos vies ne sortent jamais du cadre des Écritures. C'est pour cela que nous sommes là, Père, pour apprendre encore de ta parole. Pas pour enrichir notre connaissance intellectuelle, mais pour nourrir l'esprit, afin que la chair, ni le monde, ni le diable ne nous empêche de vivre pour toi. Au nom de Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bienvenue dans la sainte présence de notre Seigneur. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Êtes-vous content d'être là? Sérieusement, sincèrement, gloire à son Saint. Alléluia. Alors, je vais synthétiser, dire certaines choses, parce que nous devons avancer. Amen. Nous parlions du combat spirituel victorieux de Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas? Et nous étions en train d'observer comment cet homme a triomphé. Il a triomphé à notre place. Il a triomphé pour nous donner l'exemple. Les épîtres nous montrent comment il a triomphé à notre place. Et il nous montre comment nous pouvons nous approprier de la position glorieuse que nous avons déjà en Christ Jésus, n'est-ce pas? Mais les 4 évangiles sont intéressants dans le sens où ils nous montrent comment Jésus lui-même a procédé. Et c'est très instructif. Vous imaginez que si vous avez un professeur qui vous dit voici comment il faut faire. Et si vous faites ce que le professeur dit, vous aurez de bons résultats, n'est-ce pas? Mais si le professeur vous dit voici comment j'ai fait ce que je vous demande de faire, c'est encore plus intéressant. N'est-ce pas? Parce que c'est inspirant.
N'est-ce pas? Ça inspire, n'est-ce pas? D'apprendre par l'exemple. N'est-ce pas? L'exemple est inspirant. L'enseignement est instructif, mais l'exemple est inspirant. Alléluia. Et ça encourage vraiment. Il ne faut pas essayer de vivre la vie chrétienne sans regarder à Jésus lui-même. Le premier chrétien, c'est Jésus lui-même. La première nouvelle création, c'est lui-même. Alléluia. Le premier fils de Dieu, c'est lui-même. C'est lui l'exemple. C'est lui la tête. C'est lui le modèle. Le modèle absolu. C'est lui l'exemple parfait. Nous pouvons nous identifier à lui en toutes choses. Il n'y a pas un domaine où il ne puisse nous inspirer. Il n'y a pas un domaine où il ne puisse nous décevoir. Alléluia. Que cette grâce soit aussi sur chacun d'entre nous, afin que nous soyons des modèles pour les autres. Afin que nous puissions aussi inspirer les autres par notre exemple et par notre vie, au nom de Jésus. Alléluia. Alors, nous avons vu comment la question de la faim, la famine, la faim, ou la soif et la faim, sont des points de contact, des supports dont l'ennemi se sert, dont le monde se sert, n'est-ce pas? Pour vaincre les enfants de Dieu. La chair est cet élément sur lequel le monde s'appuie. Et sachant que le monde est un système façonné par le prince de ce monde, qui est le diable. Ok? Donc, si vous triomphez de la chair, le monde n'a plus de pouvoir sur vous. L'ennemi n'a plus d'emprise sur vous. Donc, la chair est l'élément, cet élément clé qu'il faut savoir comprendre. Parce que le terrain du combat se trouve en grande partie au niveau de la chair. Alléluia. Les choses qui sont dans le monde, c'est quoi? La convoitise de la chair d'abord, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et puis l'orgueil de la vie. Voilà, ce sont les appâts sur lesquels le monde s'accroche pour appâter les enfants de Dieu. Et sachant que derrière le monde, il y a une intelligence cachée, une mauvaise intelligence cachée, le diable, le prince de ce monde. Alors, si on parle beaucoup du diable, sans révéler ce qu'est le monde, ni la chair, on n'aura pas la victoire. De toutes les façons, Christ a déjà triomphé de Satan à la croix. Alléluia. Alors nous allons progresser par la grâce de Dieu. Satan est entré en scène dans le récit de la tentation quand Jésus a eu faim. La faim est cet élément-là qu'il attendait pour attaquer. La faim. Amen. Une insatisfaction intérieure qui demande une satisfaction venue de l'extérieur. Donc, nous avons parlé de la faim du naturel, puis de la faim du surnaturel, et la faim du règne de la puissance et de la gloire que vous pouvez résumer dans la domination, la fin de la domination. Parce que Dieu avait créé l'homme pour qu'il domine. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Écoute-moi, chaque humain aura faim des choses naturelles, aura faim des choses surnaturelles et aura faim de la domination, du règne, de la puissance et de la gloire. Pourquoi? Parce que ça fait partie des choses que Dieu avait prévues pour nous, je dirais entre guillemets positivement. Mais la chair a perverti les désirs de l'homme
qui cherchent ce que Dieu avait prévu légalement, mais ils les cherchent pour de mauvaises raisons. Avoir faim de la nourriture, est-ce mauvais? Ce n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Mais vous savez, toutes les choses graves que les gens peuvent faire à cause de ce besoin légitime. N'est-ce pas? Voilà. Pourtant, avoir faim en soi, c'est normal. Et toutes les faims que nous voyons dans les Écritures sont normales. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait pour les satisfaire? C'est là où se trouve le problème. C'est là où se trouve le problème. Si quelqu'un n'a plus jamais faim et soif, on dira qu'il est malade. Il est malade, n'est-ce pas? Avant de mourir, j'ai entendu qu'on dirait qu'il est mort. Si on ne résout pas ce problème, évidemment, il finira par mourir. Donc, Dieu a mis ça dans l'organisme humain pour le garder en bonne santé. Alléluia. Suivez-moi bien. Alors, notre corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Notre corps, ce corps, le Saint-Esprit sait que le corps est important. Ce corps est important. Ce corps est important. Et il veut le garder en bonne santé. N'est-ce pas? Alors Dieu a fait en sorte que le corps lui-même sache quand tu as besoin de boire. Et que le corps te dise, te pousse à désirer de boire. Dieu a fait en sorte que le corps lui-même sache quand tu as besoin de manger. De telle sorte que ce corps te pousse à chercher à manger. Pourquoi? Pour que nous soyons en bonne santé. Alléluia. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà. Apprenons à écouter le Saint-Esprit. Il y a des jours où tu auras, on dit envie, mais bon, vous savez que ce n'est pas un bon mot. Tu auras besoin, par exemple, de manger des oranges. Achète les oranges et mange-les. Si tu es spirituel, le corps sait que tu as une carence. Ok? Et il va te pousser vers les aliments qui vont compenser cette carence. Même si tu n'as pas fait la pharmacie, la biologie, la médecine, c'est pas grave. Tu as le Saint-Esprit en toi. Vous comprenez? Donc le Saint-Esprit pousse vers certaines choses parce que dans cette situation-là, ton organisme a besoin de cette substance. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres. C'est-à-dire que nous ayons les moyens d'acquérir ce dont nous avons besoin. D'accord? C'est ça la pauvreté. Être dans l'incapacité d'avoir ce dont tu as besoin. Je ne dis pas d'avoir beaucoup d'argent. Mais Christ est mort pour que nous ne soyons pas pauvres. Il est possible d'avoir envie, d'avoir besoin de manger des oranges et d'être dans l'incapacité d'acheter même une orange. Mais Dieu veut que quand l'Esprit te pousse vers un besoin, que tu aies la capacité de l'avoir. Amen. Il peut même pousser quelqu'un à t'offrir les oranges. Mange-le en rendant grâce. Parce que cette personne, étant spirituelle, a été guidée par l'Esprit pour te donner ce dont ton corps avait besoin. Quand je parle de la nourriture, je donne souvent des exemples négatifs. Donc il m'a dit d'équilibrer. Vous voyez? Donc il y a des choses vers lesquelles il faut aller parce que tu sens dans ton esprit que c'est ça que tu dois faire.
C'est ça que tu dois manger. C'est ça être spirituel. Être spirituel, ce n'est pas prophétiser. Prophétiser, c'est exercer des dons spirituels. Et c'est très bien, d'accord? Que nous exercions abondamment des dons spirituels. Mais ça, ce n'est pas être spirituel. De la même manière, le Saint-Esprit va te donner des dégoûts de certaines choses. Ou bien tu auras une inclinaison à diminuer la dose de certaines choses que tu prends ou que tu manges. Ou parfois ton corps fera de mauvaises réactions. Tu manges un aliment, ton corps réagit mal. Écoute, c'est le propriétaire de ton corps qui est fâché. Le Saint-Esprit. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Est-ce que vous savez ça? Non, il faut écouter ça. Il faut comprendre ça. Je ne veux pas aller dans tous les détails des versets parce qu'on ne finira jamais. Mais je suis étonné en observant Jésus. Ouvrons un peu ce passage. Il n'y a pas quelqu'un de plus spirituel que Jésus, n'est-ce pas? Dans Jean 4, au puits, il ne savait pas qu'il allait parler à la Samaritaine. Mais il eut faim. Il était fatigué du voyage. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il était fatigué. Alors il a fait quoi? Il s'est arrêté. Et il a fait savoir à ses disciples qu'il avait faim. Et les disciples sont allés chercher des vivres. Si Jésus n'était pas épuisé, il aurait continué le voyage. Il aurait dépassé ce puits. Et la femme serait venue. La femme ne trouverait pas l'eau de vie. Et la ville de Samarie ne trouverait pas l'eau de vie. Le Saint-Esprit ne parle pas toujours que par les dons spirituels. Il est le chef du spirituel et le chef du naturel. Dans Gethsémani, on dit qu'il a éprouvé des angoisses et la tristesse. Il a éprouvé de la tristesse. Mais les prédicateurs disent que Jésus a eu une vision spirituelle de l'œuvre de la croix. En tout cas, ce n'est pas écrit. Mais il a compris pourquoi son âme était triste jusqu'à la mort. Le Saint-Esprit est trop grand pour qu'on le maîtrise par 2 sermons et 2 techniques des charismatiques. Le Saint-Esprit est trop grand. Donc il faut suivre Jésus, observer Jésus. Alléluia. Paul a été fatigué par la prophétie de cette femme qui disait la vérité. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu et vous annoncent la parole de Dieu. Plusieurs fois. Un jour, Paul a été fatigué de ça. Et il a écouté cette fatigue. Pourquoi une bonne déclaration va amener en moi un mauvais sentiment? Il s'est arrêté et il a écouté. Et l'esprit l'a guidé. Il a compris qu'il y avait un esprit de python derrière. Mais l'esprit a attiré d'abord son attention par un langage du corps. Vous saisissez ce que je vous dis? C'est très important. Très important. Il y a eu quand il y a eu un attentat dans un pays africain, il y avait un monsieur qui a invité ses amis dans le resto où on a tué les gens. Dès qu'ils se sont assis, la femme de ce monsieur dit « Je ne me sens pas bien ici ». Le monsieur a voulu banaliser ça, mais on est avec les gens. Elle se sentait tellement pas bien qu'elle est devenue désagréable. Alors le monsieur, dans la colère, a dit « Allons-y ». C'est 15 minutes après. Ils ont quitté cet endroit dans la colère, dans le désaccord. Mais c'est ça qui a sauvé leur vie. Après, qu'est-ce qu'il va dire à sa femme? Avant de dire merci, il va dire pardon. S'il n'avait pas écouté ça, si la femme n'avait pas écouté, c'était juste un malaise. C'est juste un malaise.
Vous comprenez? Maintenant, ce qui est sensible ici, c'est que la chair aussi nous pousse vers les choses, n'est-ce pas? Ça, on sait écouter facilement, on sait comprendre facilement. Mais pourquoi n'être conscient que du négatif? Si la chair nous pousse vers le mal, l'esprit nous poussera vers le bien. Et on ne triomphe pas du mal, pourquoi? Parce qu'on dit à la chair non, mais on reste sur place. Là, on devient neutre. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il faut savoir écouter l'esprit. Alléluia. Et l'esprit ne parle pas seulement par le témoignage intérieur. Tout ça, je dis parce que je me lance, parce que c'est ce que l'esprit veut que je dise avant d'entrer dans notre message. L'esprit parle notamment par le langage des saisons. Écoute-moi. Arrête de trop raisonner. Quand c'est la saison d'une chose, consomme-la. D'accord? Si tu vis dans un milieu, Dieu ne te demande pas si tu aimes tel aliment ou pas. Il ne demande pas ton avis. Hein? D'accord? Si tu vois des légumes et des fruits apparaître, parce que bizarrement, c'est seulement les végétaux qui respectent les saisons. Les animaux se reproduisent en quelle saison? Constamment. Bon, oublions-les un peu. Tu vois que c'est la saison de tel légume. Consomme. Demande à Dieu la grâce d'aimer ces légumes. Et fais des recherches pour trouver une manière de cuisiner qui te correspondra. Pourquoi? Parce que à cause des défis de la saison, des difficultés de la saison, de la faiblesse du système immunitaire, à cause de la saison, Dieu qui sait toujours à l'avance le problème qui va arriver, il répond déjà à travers les fruits et les légumes. D'accord? Donc si tu vis dans un pays et que tu ne manges que la nourriture de ton pays, tu te crées des problèmes. Parce que la nourriture de ton pays répond aux défis climatiques de ton pays. Regardez-moi, ne baissez pas la tête. Il y a plein de maladies que nous n'aurons pas en respectant ce que je vous dis. Des choses saisonnières comme la grippe. Dieu a mis des réponses déjà dans les choses qui apparaissent. Vous entendez? Parce que Dieu sait comment ce climat, cette saison va attaquer ton organisme. Il a pourvu déjà à l'avance. Alléluia. Qu'est-ce qu'on voit maintenant dans le marché? Qu'est-ce qu'on voit comme fruits? Voilà. Consommez-les. Ça vous évitera d'avoir acheté des comprimés qui coûtent plus cher et qui ont des effets secondaires. Et Dieu est tellement bon, il te soigne mais avec du plaisir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah oui. Et qu'est-ce que vous préférez? Un comprimé amer désagréable ou un fruit agréable? Ça va nous garder en bonne santé. Amen. Laisse l'huile rouge tranquille. Quand tu vas rentrer là-bas, tu le consommes. Ici, c'est l'huile d'olive. Je n'ai pas dit l'huile d'onction. L'huile d'argan et toutes ces huiles-là. Amen. Bon, tu auras de temps en temps la checker, c'est pas grave. Mais ici, c'est quoi? C'est très sérieux ce que je vous dis. Hein?
est hautement spirituel. C'est hautement spirituel ce que je vous dis. Hautement spirituel. Mais on n'a pas compris la spiritualité. Alléluia. Alors, il y a une autre fin, c'est la fin de la sexualité. Vous comprenez? Je fais le parallèle. Nous allons aller au fond de cela dans des cercles restreints entre les sages et les vertueuses. Entre eux, pour des questions de pudeur, mais aussi pour que nous ne soyons pas limités par certains détails qu'il faut devoir dire parce que c'est écrit. D'accord? Mais en plénière comme ça, parfois pour des raisons de pudeur, il y a des détails qu'on peut pas, vers lesquels on ne peut pas aller. J'ai lu le livre de Lévitique dernièrement, il y a quelques jours, et ça m'a bouleversé. Tout ce que j'ai lu là-bas, vous savez, nous pensons que les perversions sexuelles sont devenues plus graves de notre temps à cause d'Internet. Ce que j'ai lu dans Lévitique, j'ai dit, oh Dieu, il n'y avait pas Internet à l'époque. L'homme a toujours été comme ça. Sans l'esprit, l'homme est aussi pervers, a été aussi pervers qu'aujourd'hui. D'ailleurs, vous connaissez Sodome et Gomorrhe. C'était pire. Pourquoi ça? Parce que papa avait dit une phrase un jour où on parlait avec lui et ça percutait mon esprit. Il dit, Dieu connaît l'homme, Satan étudie l'homme. Et Satan a 6000 ans d'expérience. Il a étudié l'homme pendant 6000 ans. Il a fait tomber un homme qui n'avait pas de péché en lui. Donc s'il a fait tomber un homme qui n'avait pas de péché en lui, il peut faire tomber n'importe quel chrétien. À cause de la chair. Même les psychologues ont des grilles psychologiques. Est-ce que vous savez qu'on peut tous nous catégoriser selon les grilles? Vous ne saviez pas ça, hein? Mais quand tu deviens spirituel, tu deviens comme le vent. On ne sait ni d'où tu viens, ni d'où tu vas. Parce que tu sors de toutes ces grilles. Être un enfant de Dieu, c'est devenir un mystère pour le diable, pour le monde. Mais tu connais ta chair. Il y a un monsieur qui devait occuper un poste de grande responsabilité. Il devait être directeur du personnel d'une grande entreprise. Il allait gérer plus de 5000 personnes. Et ils l'ont envoyé en mission. Il a fait plusieurs missions en Europe avant d'occuper cette fonction. Et un jour, il me racontera qu'en fait, il est allé dans le pays qui a colonisé son pays. Je donne un exemple. Le Cameroun a été colonisé par quel pays? La France. Donc, s'il était camerounais, il irait plusieurs fois en mission au Cameroun. Et en France. Et il me raconte après que quand il allait dans ce pays-là, il a rencontré des psychologues de très haut niveau qui ont des grilles de chaque tribu de son pays. Et ils lui disent, s'il y a un poste généralement d'argent, où on a besoin des gens intègres, prenez cette ethnie parce qu'ils sont radins. Pas parce qu'ils sont honnêtes, mais parce qu'ils sont très radins. S'il y a de postes de confiance, prenez cette ethnie parce qu'ils sont tellement orgueilleux qu'ils ont le sens de l'honneur exacerbé. Et c'est comme ça qu'ils dirigent le monde. Est-ce que vous savez que dans certains pays, il y a le département pour l'Afrique? Un pays, hein, mais qui a un département pour l'Afrique. Et à l'intérieur, ils ont des départements pour l'Afrique de l'Ouest. Ça dit quoi?
Quand une entreprise de ce pays veut aller investir dans tel pays, ils vont recourir au ministère. Et on va leur dire, ces gens-là, si vous voulez le tromper, ils aiment ça. Allez plutôt dans ce sens. Si vous voulez négocier, allez dans ce sens. Et ces grilles-là ne trompent pas. Parce qu'il y a des gens qui nous étudient. Mais celui qui est né de l'esprit comme l'œuvre, on a beau l'étudier. Vous comprenez ça? Tout ce que je vous dis, je me lance. C'est comme ça, je me lance. Et ça vient. Et l'esprit me dit, je le dis. Il y a des gens qui maîtrisent l'humanité. Ils maîtrisent. Des choses simples. Le taux du sucre, du coca, le même coca, au Maroc, est beaucoup plus sucré qu'ailleurs. Parce que leur papille, avec le thé, est déjà habitué avec un niveau de sucre. Si on en met le même coca qui est bio aux États-Unis ici, ça ne va pas être acheté. Les gens vont vous dire seulement, j'aime pas ça. Ils ne savent pas que c'est à cause du taux du sucre. Et si on met plus de sucre, ils vont dire, j'aime ça. Ils ne savent pas qu'on l'a contrôlé, qu'on l'a manipulé. Et si les hommes peuvent maîtriser les hommes à ce point, à plus forte raison Satan, qui a vu défiler des hommes pendant 6000 ans, même des champions. Alors, Dieu a donné la fin du manger et du boire pour nous garder en bonne santé. Et à partir d'un certain âge, il donne la fin de la sexualité. Pourquoi? Pour la reproduction. Il faut le savoir. Donc, quand tu es informé, là, j'ouvre juste la parenthèse et nous irons au fond des choses entre sages et entre vertueuses. Quand tu es conscient de ça, tout appétit sexuel pour lequel tu n'envisages pas de procréer, tu dois faire attention. Vous comprenez? Vous comprenez? Maintenant, regarde, théologiquement, les chrétiens, parce qu'ils n'approfondissent pas les choses, ils disent, Dieu a prévu le mariage comme cadre de la sexualité. Posez-vous la question, pourquoi? Parce que Dieu veut que chaque enfant soit accueilli par un père et une mère. Et pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait un mariage. Il faut qu'il y ait un cadre. Copain, copain, ça ne fait pas père et mère. Vous entendez? Cette fin-là vient de Dieu. Oui ou non? Ça vient de Dieu. Pourquoi? Quand Dieu a dit à l'homme, soyez fécond. Fécond veut dire quoi? Comment on fait pour être fécond? L'homme et la femme se rencontrent. Il a parlé en Genèse 1. Mais la femme n'est pas là. Dieu a créé d'abord un jardin. Il a mis l'homme. Il l'a rendu responsable. Et l'homme a fait ce que Dieu voulait et il n'a pas trouvé d'être semblable pour lui-même. Alors là, Dieu est concerné. Mais quand l'homme ne fait pas ce que Dieu veut, il ne va pas chercher une femme parce qu'il a besoin d'une aide. On a besoin d'aide pourquoi? Quand on travaille. Mais quand on ne travaille pas, l'homme va chercher une femme pourquoi? Pour satisfaire ses désirs de la chair. Vous comprenez ça? Et ils vont y aller, la femme aussi, parce que on condamne tout le temps les hommes. Oh non, le frère est allé vers la sœur. Mais pourquoi la sœur a accepté? Elle aussi, elle avait besoin? Ou bien les sœurs ne ressentent rien? Répondez-moi. Elle aussi, elle avait besoin. C'est deux personnes qui désiraient quelque chose, qui savent être mal devant Dieu et qui se sont accordées pour dire à Dieu, on s'en fout.
C'est ça la vérité. Et ils ont dit, on va prendre des précautions pour que l'enfant n'arrive pas. Alors que Dieu a prévu ça pour la reproduction. Eux, ils vont dire qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Ils vont prendre des précautions pour que l'enfant n'arrive pas. Ça peut marcher un certain temps et puis un jour, l'enfant arrive. Il n'y a pas de cadre pour accueillir l'enfant. Et ce qui était de l'amour devient de la haine. Les gens qui étaient impatients de se voir ne se supportent même plus. Ça marche avec les chrétiens. Ces choses-là arrivent aussi chez les chrétiens. Donc nous devons nous regarder en face. Alléluia. Et comprendre ces choses. On me dit, même les serviteurs de Dieu tombent dans ça. J'ai dit, mais Samson était un serviteur de Dieu. Pourquoi vous vous étonnez comme si c'était la première fois? Est-ce que ce serviteur-là était plus loin que Samson? Le diable n'a pas eu peur de l'onction de Samson. Il a oint aussi une prostituée. Donc, l'onction ne fait rien contre les choses de la chair. Ah oui. C'est ça que Jésus, il résiste au diable. Pourquoi je fais ce miracle-là? Pourquoi? Ma vie, elle ne dépend pas de ce que je fais. Elle dépend de ce que Dieu dit. Et au bout de la chaîne, il montre au diable qu'il vit pour adorer Dieu, lui seul. Et pour le servir. Alléluia. Alors, Dieu met en nous la faim de la nourriture pour que nous soyons en bonne santé, pour l'adorer et le servir. Il met en nous la faim de la sexualité pour que nous fondions une famille, afin de pouvoir dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que Dieu veut qu'il y ait une multiplication de croyants sur la terre. Amen. Il a dit à cet homme-là et à cette femme, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Lequel des hommes? Qui est créé à son image. Alléluia. Donc il ne faut pas faire comme si Dieu avait eu tort de mettre ses fins en nous. Il y a un but derrière ça. Alléluia. Dieu ne fait rien de mal. Amen. Et j'invite le responsable, nos anciens, que ce soit chez les vertueuses ou chez les sages, à ne pas ignorer ces questions. Qu'est-ce qu'un jeune homme ou une jeune femme doit faire si l'âge de se marier arrive et qu'il ne trouve pas de conjoint? Il ne faut pas ignorer ça. On va enseigner les dons spirituels, les fruits de l'esprit. Et les gens souffrent avec des vices cachés. Alléluia. Hein, pasteur, tu vas impulser ça dans les différents services. Parce que ces choses, quand elles ne sont pas traitées, elles deviennent des bombes en retardement, dont le diable se sert. Vous resterez dans cette église? D'accord? Il ne faut pas penser qu'on ne sait pas. On sait. Pas par un don spirituel, mais parce qu'on sait comment est l'homme à partir d'un certain âge. Donc on ne va pas se voiler la face. D'accord? Mais Dieu est bon et sa grâce est là. Alléluia. Sa grâce est là, sa grâce est là. L'homme spirituel est un être étrange.
et surmonte des choses que l'homme naturel ne peut pas surmonter. Et c'est ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Alors Seigneur, comment je vais faire? Allons-y, Matthieu 20. Partant de Jésus, nous allons revenir à nous et nous allons faire un voyage que j'ai trouvé intéressant. Un voyage que l'Esprit a fait avec moi-même, dans la parole pour moi-même. Et j'ai compris aujourd'hui que je devais orienter le message dans ce sens-là. Et nous allons clore ce chapitre. Vous le voulez bien? Alors, Matthieu 20, à partir du verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Qui fait cette demande? C'est la maman. Et lui dit, que veux-tu? C'est Jésus qui pose la question. Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Quelle demande! Qu'est-ce que vous voyez dans cette demande? C'est que la femme croit que Jésus est roi et qu'il a un royaume. Elle a cru ça. Jésus a abondamment enseigné sur le royaume. La femme a cru. C'est ça qui est intéressant. Verset 22. Jésus répondit, femme, qu'est-ce que tu me demandes là? C'est ce qu'il a dit? Il dit quoi? Il vous voit la maman? Continuons. Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Où est la maman dans cette affaire? Ils ont poussé leur maman et dit, vas-y, va demander au maître. Comme si on pouvait manipuler le maître. Maman a posé la question. Jésus s'est détourné de la maman. Il a regardé les 2 jeunes hommes. On ne me manipule pas. Hein? Vous savez comment j'ai fait le premier miracle? Sa propre maman est venue dire, ils n'ont plus de vin. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il savait qu'un jour, les gens allaient inventer une doctrine pour dire, si tu veux avoir quelque chose à Jésus, passe par Marie. Il savait ça. Et je ne critique pas quelqu'un. Hein. Je commence à voir les gens dire, je leur avais dit. Non, c'est à nous qui dit ça. C'est à nous qui dit. Laissez les gens tranquilles. Nous aussi, on était en dehors de la plaque. Nous le pouvons, dirent-ils. Ils peuvent quoi? Boire la coupe. Et regardez, verset 23. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Waouh! J'aimerais que Jésus dise ça de moi. Mais c'est quelle coupe? Regardez le texte. Il s'agit de quelle coupe? Il s'agit de quelle coupe? À quelle coupe? Tu l'as dit déjà. La coupe que Jésus devait boire. Et Jésus dit, il est vrai que vous allez la boire. Il n'y a qu'une seule coupe. Est-ce que vous savez que ce jour-là, dans Matthieu 26, avant d'aller à Gethsémane, il a chanté, non? Mais avant de chanter, il y a eu ce qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Seine. Est-ce qu'il a pris les coupes? Bon, on met dans plusieurs vers 7. Mais c'est une image qui vient d'une même coupe.
Il a bu ça avec joie. Mais quand l'heure arrive, la chair commence à résister maintenant. Et le Seigneur dit, s'il était possible que je ne boive pas cette coupe. Mais là, à Gethsémani, Jésus n'a pas de coupe dans la main. Il n'y a plus de coupe physique. Et il poursuit en disant, toutefois, non pas ma volonté, mais c'est... Alors, quelle est cette coupe? La volonté du Père. Et c'est ça notre grand thème. Son plus grand combat, notre plus grande victoire. Jésus a lutté une seule fois par rapport à la volonté de Dieu. C'est à Gethsémani. C'est là où il a été défié terriblement. Avant, il disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. C'était un plaisir, c'était facile, c'était spontané. Son plus grand combat n'était pas à la croix. Hein? C'était lui et le Père. Pourquoi? Parce que la chair voulait l'emmener ailleurs. Et Satan est entré dans Judas. Et Judas est allé vendre Jésus au Sanhédrin. Donc à Gethsémani, Satan n'est pas là. Parce qu'il est dans Judas. Ce n'est pas pour rien qu'on a dit que Satan entre en Judas. Satan n'est pas omniprésent. C'est pour ça qu'il ne possède pas les gens. Pour ne pas être limité quelque part. Le combat de Jésus à Gethsémani n'a rien à voir avec le diable. Mais c'est sa volonté en tant qu'homme de ne pas pouvoir faire la volonté du Père. Et il dit, si tu veux être assis à ma droite ou à ma gauche, tu dois boire la même coupe que moi. C'est-à-dire, tu dois accepter la volonté du Père. « 23. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. » Waouh, quel compliment. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Ça ne veut pas dire que le Père a exclu d'autres personnes. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela eux aussi et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Alléluia. Ouvrez encore vos cœurs. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Regardez. Jésus dit que pour être assis à sa droite ou à sa gauche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut boire sa coupe, ce qui correspond à... Et il dit, il est vrai que vous allez le boire. Autrement dit, quand vous l'avez bu, vous avez réuni la première condition. N'est-ce pas? Mais il reste une deuxième condition, c'est laquelle? C'est le Père qui décide. Parmi tous ceux qui auront bu, écoutez-moi, ceux qui n'ont pas bu sont déjà exclus. Maintenant, parmi tous ceux qui auront bu, c'est-à-dire parmi tous ceux qui auront accepté la volonté du Père, le Père va les convoquer. Et il va choisir maintenant parmi ceux-là, ceux qui doivent être assis
à droite ou à la gauche du Seigneur. Et Jésus n'a pas fini son discours que les autres emmènent une mauvaise atmosphère dans ce temps de révélation. C'est ça que je veux que vous compreniez. Pourquoi? Parce qu'ils se sont indignés des autres. Ça veut dire quoi? Ils ont eu des sentiments mauvais envers les autres, genre de sentiments de moquerie. Vous voyez? Vous dites, bon, ils voulaient se mettre au-dessus de nous pour qu'ils se prennent. On est 12 ici. Et ils pensent qu'il n'y a que eux qui doivent s'asseoir à droite. C'est pas dit, hein? Mais le Seigneur entend ça. Et ce que vous devez savoir, que ça vient dans l'atmosphère. Par exemple, quand je parle là, vous voyez, quand j'ai lu ça, ne sera donné qu'à ceux à qui le Père là a réservé. Donc certains ont pensé automatiquement, le cerveau va vite et dit, ah, donc il y a certains qui sont réservés. Si moi je ne suis pas réservé, pourquoi me donner la peine d'aller boire cette coupe? Et ça s'entend dans l'atmosphère. Ce point-là, c'est pas que Jésus, sa pensée s'était arrêtée à ceux à qui le Père l'a réservé. Il devait continuer, mais il doit corriger d'abord les mauvaises pensées. Quand vous lisez maintenant la Bible dans cette perspective, vous comprenez que Jésus va expliquer qui sont ceux à qui le Père l'a réservé. Je suis juste en train de cheminer avec vous, avec ma méditation personnelle. Comment l'Esprit m'a parlé avec les Saintes Écritures. Alors, qui sont ceux à qui le Père a réservé? Jésus commence par dire, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, ils les dominent. Mais il n'en sera pas ainsi parmi vous. Pourquoi? Parce que quand tu bois de cette coupe, tu entres à un niveau d'autorité. À chaque fois que tu acceptes la volonté du Père, cela te donne une promotion spirituelle. Le plus difficile commence. Quand tu sembles être au-dessus des autres, par ton engagement, par ta foi. Par exemple, nous sommes ici pourquoi? Pas parce qu'on a échoué notre vie et qu'on a décidé de devenir pasteur. Nous avons abandonné des choses que vous n'avez pas abandonnées. Mais vous n'avez pas tort. Dieu ne vous a pas demandé d'abandonner ça. Mais cela nous donne une position supérieure, entre guillemets, dans l'Église, n'est-ce pas? Cela nous donne du pouvoir. Autrement dit quoi? Ce sacrifice m'a donné un pouvoir dans l'Église locale. Pas vrai? C'est là où maintenant il me regarde. Tu es devenu chef. Tu as bu une coupe amère, mais tu es surpris de voir que tu es devenu chef. Regardez Jésus. Quand il a fini de prier, il réveille ses disciples, il dit, allons, celui qui me livre arrive. Il avance vers ça. Parce qu'il a l'ascendant sur la situation. Vous avez lu ça, non? C'est tellement merveilleux. Un de ses disciples réagit et coupe l'oreille. Jésus répare l'oreille pour dire qu'il a le contrôle. Quand on l'a saisi, quand on dit on cherche Jésus de Nazareth, il dit c'est moi. Ils tombent tous par terre. Vous lisez la Bible en hébreu, il a dit je suis. Point. À chaque fois que Dieu dit je suis, point, c'est dangereux. Mais quand il ajoute je suis l'Éternel qui guérit, ça diminue. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que quand il dit je suis, point, toute la plénitude s'engage. Mais quand il ajoute un qualificatif, il devient un médecin. C'est moins concentré. Vous êtes venu arrêter quelqu'un, vous avez des arts, mais il faut pouvoir déjà le toucher. Quand il dit je suis, vous tombez par terre. Donc, il a un tel pouvoir qu'il doit maîtriser. Ce qui est étrange dans Gethsémane, c'est que
la tentation, la dernière tentation que Jésus avait refusée en Matthieu 4, il pouvait y succomber en Matthieu 26. Pourquoi? Quand il a bu la coupe, il a pris l'ascendant sur tout le monde. Regarde comment il parle à Pilate. Il dit, mais monsieur, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si ça t'avait été donné d'en haut. Quel homme étrange. Celui qui représente Rome, il dit, mais oui. Mais oui. Quand quelqu'un est dans la volonté de Dieu, il est insaisissable. Et je disais, Seigneur, vous avez remarqué que mercredi dernier, j'ai insisté sur le verbe saisir, n'est-ce pas? Saisir, saisir. Je disais, Seigneur, et il m'a conduit dans Luc 4, n'est-ce pas? Où on l'a pris et il est passé au milieu. On ne pouvait pas le saisir. Et dans Jean 8, quand il dit qui il est, ils ont pris des pierres pour le lapider, n'est-ce pas? La Bible dit Jésus se cacha dans le temple. Ce verset m'a toujours dérangé. Jusqu'à la semaine passée. Écoute-moi. Nous sommes dans le temple. Ok? Si vous prenez tous des pierres pour me lapider, je veux me cacher où? Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus se soit caché dans le temple? Et vous lisez le texte, dans l'original on dit, c'est se crypter. Vous savez, quand on crypte quelque chose, l'image, vous la voyez, mais c'est codé. Il a codé sa vie, de telle sorte qu'on ne puisse plus avoir accès à lui. Et Colossiens 3 dit, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est le même crypté là. Donc parfois, les gens vont te toucher physiquement, mais tu es crypté. C'est pour ça que tu dis, finalement, oui, finalement nous sommes là, non? Oh, finalement, est-ce que tu n'es pas là? Avec tout ce que tu as traversé, tu es là quand même, non? Pourquoi? Parfois, tu échappes aux situations. Parfois, les situations t'attrapent. Mais 2 semaines plus tard, tu es quand même là. Et puis tu oses dire à Dieu, oh Seigneur, je suis fatigué. Pourquoi toujours moi? Tu ne comprends pas que tu es là quand même. Certains sont passés par là et sont morts. Qui es-tu pour être passé par là et rester? Ils n'ont pas le code de ta vie. Tu es crypté avec Christ en Dieu. Il s'est crypté. Dans le temple, il va se cacher où? Et qu'est-ce qu'on fait? Dieu me dit, bois cette coupe. J'imagine toutes les catastrophes qui vont arriver à cause de cette coupe. Qu'est-ce que je fais? Je bois quand même. En buvant avant le temps, personne ne peut m'arrêter. Parfois j'échapperai surnaturellement, parfois on me saisira. Mais je sortirai. Parce que ma vie est cryptée avec Christ en Dieu. Vous comprenez ça? Et le plus difficile a commencé là. Jésus qui a réussi en buvant la coupe, voit un ami lui donner un baiser de Judas. Tu sais quel sentiment va jaillir dans l'âme, n'est-ce pas? Dans la chair. Tu sais quel sentiment va jaillir dans la chair, non? Ou bien toi, non, tu es trop chrétien pour ne pas ressentir de la colère. C'est faux, mensonge. Mais tu décides de ne pas te fâcher. Et si tu ne fais pas ça, tu perds ton pouvoir. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est vrai que vous allez boire. Mais la suite ne dépend pas de moi. C'est le Père qui observe maintenant. Ah ah. Vous avez compris? Premier défi, c'est de maîtriser son pouvoir. Deuxième défi, c'est comment tu te comportes
avec les gens que Dieu a envoyés sous ton autorité. Le chef, ce n'est pas comme je suis là maintenant. Le chef, c'est celui qui sert. Est-ce que tu vas réussir le défi du service? Entrer dans la volonté de Dieu, oui, ça c'est la base. Mais la suite. La suite, mon ami. La suite. Nous étions à Ouaga et nous parlions de ce texte et maman a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Dit, la mère des fils de Zébédée a compris que la plus grande position au ciel, c'est d'être le plus près de Jésus. En fait, elle était en train de dire à Jésus, fais que mes enfants soient parmi ceux qui sont le plus proches de toi dans ton royaume, à ta droite et à ta gauche. Voici le but de la vie, c'est de passer l'éternité en étant le plus près proche possible de Jésus. C'est ça le but de la vie. Et Jésus nous a montré comment y parvenir. Premièrement, c'est d'accepter la volonté du Père, de boire la même coupe que lui. Imaginez tous ces chrétiens-là qui n'acceptent même pas ça. Ils n'ont pas compris. En décembre, l'évangéliste Renard Bonquet est mort. Et il y a quelques jours, un grand basketteur américain est mort. Vous êtes au courant, non? Regardez à quoi les deux vies ont servi. Regardez les hommages du monde entier. De ce basketteur magnifique, il était vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'il a fait avec le don que Dieu lui a donné? Et vous savez quoi? Nous pensons tous ici qu'à 41 ans, on est encore à la fleur de son âge. Tout le monde ici pense qu'il a encore du temps. Rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Il y a un pasteur américain qui a envoyé un mail. Je suis dans sa liste, sa mailing list. Et il explique, il dit, tous ceux qui connaissent Los Angeles, comprenons pourquoi, quand tu as les moyens, il vaut mieux prendre un hélico pour aller d'un endroit à un autre. Parce que les bouchons sont terribles. Voici le monsieur est précisément mort parce qu'il avait les moyens. Parce que son hélicoptère a craché. S'il avait été pauvre, il ne mourrait pas. Il prendrait le transport en commun comme tout le monde. Et souvent, on pense qu'en ayant plus de moyens, on vivra longtemps. Parce qu'on maîtrise les choses. Rien n'est sûr. Une seule chose doit compter dans la vie, c'est d'être proche de Jésus. Dès maintenant. Est-ce que le Seigneur nous parle? Regardez, je suis juste en train de vous emmener dans ma méditation. Apprenez l'habitude de vous poser la question « et après ». Dites avec moi « et après ». Dites encore « et après ». Voici, tu es en train de pleurer. Seigneur, aide-moi à terminer mes études. D'accord? Pose-toi la question « et après ». Parce que quand tu termineras les études, tu pleureras. Aide-moi à trouver du travail. Quand tu trouveras du travail, aide-moi à me marier. Quand tu te marieras, aide-moi à avoir des enfants. Quand tu termineras, aide-moi à avoir une maison. Aide-moi à payer les études. Et après? Et après tout ça? Et après tout ça? Alors, ayez une réaction inverse. Je ne permettrai jamais à un besoin légitime de m'éloigner de Jésus. Alors, je vous dis jamais. Je vous dis jamais. C'est être bête, insensé. Parce que après ce besoin légitime, il y aura et après. Et après.
c'est être insensé que de s'éloigner de Jésus parce qu'une faim naturelle n'est pas satisfaite. Regardez. Oh Seigneur, parle-nous. Regarde. Le diable, le tentateur, parle le langage du besoin. Parce que Jésus a faim, n'est-ce pas? Il dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pains en pain, ces pierres en pain. C'était pourquoi? Pour qu'ils puissent manger finalement. N'est-ce pas? Donc, le tentateur parle le langage du besoin. Jésus parle le langage de la vie. Il dit, l'homme ne vivra pas. Alléluia. Est-ce que vous savez que plein de gens meurent ou compliquent leur vie à cause des besoins? Parce qu'il manquait, il a pris un chemin détourné, il se retrouve en prison. Parce qu'il manquait d'hommes ou de femmes, commet l'impudicité, il contracte le sida. Le besoin a abouti à la mort. Pense toujours en termes de vie. Mets la vie au-dessus du besoin. Même quand le besoin est légitime, assujettis ce besoin à la vie. Car c'est la vie qui compte. Alléluia. C'est pour ça, depuis le début, Dieu a dit à l'homme, voici l'arbre de vie. Voici l'arbre de la vie, cher homme. Parce que je t'ai créé pour la vie. Quel que soit ce que tu n'as pas, rends grâce à Dieu parce que tu vis encore. Et prends cette vie, utilise-la pour l'adorer et le servir en attendant que ces choses arrivent. Vous entendez ça? Gloire à Dieu parce que je vis. J'ai un tel besoin que je ne peux satisfaire. Gloire à Dieu. Je penserai plus à la vie qu'aux besoins. Je penserai plus qu'à la vie aux besoins. Combien de gens détruisent leur vie parce qu'ils avaient faim? Et pour vivre, on n'est pas obligé de satisfaire nos besoins. On est obligé de recevoir la parole de Dieu. Tu as compris ça? Vous voyez pourquoi Jésus est venu sur terre, entre autres? Pour nous donner cet exemple, pour nous inspirer par sa vie, au-delà de l'enseignement. Sa vie est tout un message. Contemplez-le tous les jours. Quelle que soit la question de la vie, allez à Jésus, regardez-le, observez-le. Après, écoutez-le. Alléluia. Alors, disons quelque chose avec le temps qui nous reste sur cette question de la volonté, n'est-ce pas? Parce que le plus grand combat, là, c'est d'accepter la volonté. Oh, Seigneur. Pourquoi je dis son plus grand combat, notre plus grande victoire? Parce que si Jésus... L'homme naturel est un perdant parce qu'Adam a perdu. L'homme spirituel est un vainqueur parce que Jésus a vaincu. Tout simplement. Il a combattu ce plus grand combat pour que nous ayons la plus grande victoire. Pourquoi? Parce que la coupe que nous devons boire, c'est celle qu'il a bu. Si cette coupe ne l'a pas tué, elle ne le tuera pas. Il a bu pour nous dire qu'elle n'est pas empoisonnée. Au contraire, elle est super vitaminée. Il a bu pour que nous soyons encouragés à la boire. Mes amis, tu sais ce que Dieu attend de toi? Il n'y a plus de réflexion à faire. Accepte. Parce que c'est pour ça que tu es né. Tu passes à côté de la volonté de Dieu, tu passes à côté de ta vie. Et il te sera difficile de finir au ciel. Très difficile. Dieu, dans sa grâce, permettra que plusieurs soient sauvés comme au travers du feu. Mais ils ne seront pas proches de Jésus du tout. Pas du tout. Un homme a visité le ciel et d'après ce qu'il a vu, il raconte que le parcours que lui il a fait, le trône était loin.
Et lui, il est entré, le Seigneur a permis qu'il entre dans l'extrême inférieur. Il dit, c'est la salle a une taille infinie. Il dit, ceux qui sont le plus loin sont tellement tristes. Tellement tristes. Mais ils sont sauvés. Il dit, ils sont tellement tristes. Il dit, le trône vous attire. Il dit, on ne vit que pour ça. Et le Seigneur l'a permis, d'après ce qu'il raconte, d'aller loin. Et il a parlé, d'après ce qu'il raconte à l'apôtre Paul. Il dit, toutes les personnes qu'il a rencontrées, au plus près du trône, non pas le triomphalisme. Il dit, personne n'a dit, vous voyez, nous on a fait mieux qu'eux. Il dit, tout le monde disait, oh, la grâce de Dieu nous a amenés au plus proche de lui. Il dit, c'est étonnant. Et il raconte qu'il avait évangélisé un garçon de rue. Il lui a offert un dépliant. Ils étaient plusieurs, des jeunes hommes violents, un seul à écouter. Et plusieurs temps plus tard, il passait encore là, le jeune homme lui a demandé une Bible. Il lui a offert le Nouveau Testament. Et il a vu ce jeune homme sur le trône, près de Jésus. Et il demande au Seigneur. Parce qu'après, il y a eu un combat de gang. Plusieurs sont morts dans ce jeune homme-là. Il demande au Seigneur, qu'est-ce que lui il a fait pour arriver jusqu'ici? Le Seigneur lui dit, j'avais prévu qu'il gagne une seule âme. Et il l'a fait avant de mourir. Quand il cherchait le Nouveau Testament, c'était pour parler maintenant à son tour à ses amis. Parce qu'il a vu que le dépliant ne suffisait pas. Et un seul a cru. Et la catastrophe est arrivée et il est mort. Et Jésus lui dit, je lui avais donné de ne faire que ça. Et il l'a fait. Et il côtoyait les apôtres Paul. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Nous ne serons peut-être pas comme Papa Karambiri. Vous ne serez peut-être pas comme moi. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de marcher avec l'esprit et la parole tous les jours. Parce que ça va éveiller votre esprit et vous ferez de plus en plus ce que Dieu veut que vous fassiez. Tout simplement. Alléluia. Alors, bon, regardons Ézéchiel 28. On va conclure ici. Et à partir du dimanche, nous allons passer à un autre sujet, parce que Papa nous a déjà emmené le sujet beaucoup plus loin. Aujourd'hui, je lui ai écrit pour lui dire que je laisse généralement 2 semaines avec ce qu'il enseigne, le temps moi-même de méditer. D'accord? Parce qu'il ne nous a pas appelés à être des robots pour répéter ce qu'il dit. Vous voyez, je dois digérer, apprendre moi-même, après me tenir devant Dieu pour qu'il me dise comment aborder le sujet avec les besoins locaux. Amen. C'est pour ça que nous aurons ce séminaire local. Et nous allons parler des projets de l'Église. Notamment le nouveau TPV pour lequel vous avez cotisé. On doit vous rendre des comptes. Je veux vous dire où nous en sommes. D'accord? Alors, il faut un temps où nous rendons des comptes. Mais nous ne sommes pas un club. Nous sommes une église. Donc nous devons travailler toujours avec la parole de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu avance. D'accord? D'accord? Donc, ce que vous pouvez continuer à donner, continuez à le donner. Parce que nous avons beaucoup de besoins. Enfin, pas nous, mais le Seigneur a des choses à faire. Alléluia. Et donc nous expliquerons tout cela fin février. J'ai dit Ézéchiel 28. D'accord, Seigneur, aide-nous. Où se trouve Ézéchiel? Juste avant Daniel. Ézéchiel 28.
Vous avez trouvé? Alors, je vais vous montrer quelque chose d'abord, avant d'aller plus loin. Regardez le verset 1 et 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Il doit parler à qui? Au prince de Tyr, n'est-ce pas? Regardons les versets 11 et 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur... Il y a combien de personnes ici? Il y a le prince de Tyr. Et puis il y a le... Entre le prince et le roi, qui est plus grand? D'accord. Et donc le prince de Tyr tient son pouvoir de qui? Du roi de Tyr. Tyr est donc ici l'image d'une ville qui est dirigée par un roi, puis par un prince. N'est-ce pas? Et dans la hiérarchie, la première autorité, c'est qui? Et la seconde, c'est qui? D'accord. Alors, regardons maintenant ce qui est dit au sujet du roi d'abord. Le roi de Tyr. Je recommence à partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais où? Le jardin de qui? Oh, je pensais que tu étais en Tyr. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, et je ne vais pas tous les citer. Bon, citons-les quand même. De sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Vous voyez comment il était couvert. Tes tambourins et tes flûtes étaient à... Première erreur. Préparé pour le jour où... Alléluia. Il y a des tambourins, des armes de musique qui étaient préparées pour le jour où tu fus créé. Tu es donc une créature. Qui l'a préparé? Ton Créateur. N'est-ce pas? Et voici que tu as grandi maintenant et que tu as acquis la capacité d'utiliser ces instruments. Tu les utilises pour quoi? Pour ton propre service. Tu as oublié celui qui les avait préparés pour toi. Et tu ne t'es pas posé la question pourquoi il avait préparé ça pour toi. Tu étais... Verset 14, tu étais... Ah, donc ce n'est pas un homme. N'est-ce pas qu'un chérubin n'est pas un homme? Ne donne pas à ton enfant le nom de chérubin, s'il te plaît. Je sais que tu l'aimeras beaucoup, mais il n'a pas besoin d'être un chérubin pour que tu l'aimes. Séraphin. Ne dis pas non plus à ta chérie, ma séraphine. C'est un humain. Tu étais un chérubin. Donc le roi de Tyr était un ange. Donc c'est un être spirituel. Le vrai roi de Tyr était un être spirituel. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Oh. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Dieu ne peut pas créer quelqu'un qui ne soit pas intègre. N'est-ce pas? Jusqu'à celui où l'iniquité fut trouvée chez toi. Écoutez, ce chérubin était en Éden. Il était intègre, n'est-ce pas? Et l'iniquité est entrée en lui en Éden, dans un lieu pur. Donc ce chérubin sait que c'est possible qu'Adam, qui est aussi en Éden, qui n'a jamais péché, il sait aussi que l'iniquité peut entrer en lui. Vous voyez ça?
Il sait, de par sa propre expérience. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lisons, lisons. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as... je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Quelqu'un est beau ici? Ou belle? Fais attention à ton cœur. Tout le monde est beau. Alors faites attention à vos cœurs. Il y a des gens qui n'ont pas répondu. Qui t'a menti? Qui t'a fait croire que tu n'étais pas beau? Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Vous voyez? Il était sage. Il a corrompu sa sagesse. C'est pour ça qu'il est devenu rusé. D'accord? Je te jette par terre. Je te livre en spectacle. Ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'à Tyr, son véritable roi était un ange. Vous comprenez pourquoi il y avait un prince. C'est-à-dire que l'autorité visible était un humain et l'autorité invisible était un esprit. Maintenant, regardez. C'est exactement ce que le diable propose à Jésus. Tout le royaume. Si tu te prosternes et m'adores, je te le donne. Tu vas devenir le roi visible du monde. Mais tu m'as fait allégeance. En fait, je vais diriger le monde à travers toi. Et Satan dirigeait Tyr à travers un homme. Parce qu'il ne peut pas diriger ouvertement, il n'en a pas le droit. Il faut un homme pour diriger les hommes. La terre a été donnée aux hommes, pas aux anges. Vous suivez toujours? Alors, revenons maintenant au prince, et vous allez voir à quel point c'est tellement important. Verset 1, Ézéchiel 28, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'était levé. Tu as dit... Je suis sur le siège de Dieu. Qui dit ça? Le prince de Tyr. Regarde. En Genèse 3, le serpent dit à la femme, c'est pas vrai. Le jour où vous en mangerez, vous ne mourrez pas. Mais vous deviendrez comme des... Il veut que l'homme désire prendre la place de Dieu. Je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es qui? Tu es? Et non Dieu. Oui, c'est pas un chérubin ici. C'est un humain. Et regarde. Toi, tu es homme et non Dieu. Tu prends ta volonté pour... Est-ce que je dois continuer encore? Voici l'erreur à ne pas commettre. Prendre sa volonté pour la volonté de Dieu. Vous verrez rarement un chrétien s'opposer à Dieu ouvertement. Mais il va argumenter ses mauvais penchants du cœur en faisant croire que c'est ce que Dieu lui a dit. Alors il ne faut pas jouer avec la volonté de Dieu. Parce que c'est un jeu très dangereux. Dieu t'a dit quelque chose, va dans les Écritures. Est-ce que c'est permis dans la Bible? Non. Laisse tomber tout de suite. Habitue-toi à ne pas accepter quelque chose qui n'est pas écrit. Je veux vous donner un exemple.
Et je vais m'arrêter ici. Vous avez compris la valeur de la volonté de Dieu ici, n'est-ce pas? C'est ce qu'on voit dans Gethsémane. Et Jésus dit, qui est mon frère? Qui est ma soeur? Qui est ma mère? N'est-ce pas? Hein? Tous ceux qui ont confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur? Non. Non. Mais qui? La volonté de son Père. Pourquoi? Parce que à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné quoi? De devenir enfants de Dieu. Lisez la suite. Ce pouvoir consiste à renoncer à la volonté du sang et de la chair, la volonté de l'homme, pour accepter la volonté de Dieu. C'est là où tu valides ta filiation avec Dieu. Quand, comme Jésus, tu fais la volonté du Père, pas que tu connais, mais que tu fais. Vous avez entendu? Amen. Qui est le frère ou la sœur de Jésus? Ce n'est pas celui qui sait, mais celui qui fait. Pour faire, il faut savoir. Mais savoir ne suffit pas. Autrement dit, quand tu es né de nouveau, le sang et la chair ne vont pas dire « Oh, ne le poussons plus à faire ça ». Tu auras le sentiment que les tares de tes parents te cherchent. Les mêmes défauts de ton ethnie te poussent. Ta propre volonté te poussera. Afin que tu choisisses de dire non, maintenant, comme Jésus, je suis un enfant de Dieu. C'est pour valider notre position. Et le mot que Jean utilisait très fort, il dit parce que Dieu nous a donné ça comme un pouvoir. Tu as le pouvoir de faire sa volonté. Il n'y a rien que Dieu te demande que tu ne puisses faire. Parce qu'avant de te le révéler, il t'a déjà donné le pouvoir. Et quand il semble que tu n'as pas de pouvoir, fais comme Jésus. Pratique la prière. Dis, Seigneur, aujourd'hui je n'y arrive pas. Prie pour ça. Ne me soumets pas à la tentation. Parce qu'il y a des jours où ce sera plus facile. Il y a des jours où ça le sera moins. Ne néglige pas la prière. Ne reste pas statique en essayant de résister. On résiste en priant. Et quand tu fais ça, tu peux triompher de n'importe quelle impulsion de la chair. Parce que tu puises dans l'esprit. Le diable profite de la chair, mais le Saint-Esprit fortifie l'homme intérieur pour dominer sur l'esprit. Il n'a pas dit accomplissez les désirs de la chair tout seul. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Affectionnez-vous des choses de l'esprit. Nous essayons de lutter contre les choses de la terre en étant statiques. Écoute-moi. Tu es dans un ring de boxe. Tu es plus fort que ton adversaire. Mais tu es là. Il donne des coups et tu ne réponds pas. Tu finiras KO. Tu étais pourtant plus fort. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois répondre par les coups. Et ces coups-là, tu les donnes à la chair en priant. Comme Jésus a fait. Que ta prière ne soit pas pudique. Tu dis à Dieu, voici ça là, c'est sale et ça m'attire. Pourquoi on n'aura pas honte de le dire? Parce qu'il le sait. Il sent les cœurs et les reins. Il lit les pensées. Tu lui dis sacrement. Tu dis, je ne veux pas toucher à ça. Aide-moi. Aide-moi. Je sais que tu ne veux pas de ça. Alors aide-moi. Les 3 dernières semaines, je me sentais au-dessus de ça. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ne me laisse pas descendre si bas. Aide-moi, Seigneur. Et veille, hein. Ne prie pas seulement, mais tu veilles. Qu'est-ce que ça veut dire, veiller? Ça veut dire quoi? Ça veut dire rester alerte, prendre des précautions, être sur ses gardes.
Parce que si tu baisses les gardes, ça peut t'attraper par surprise. Parfois, la prière seule ne suffit pas. Il faut veiller, prendre des précautions, être sur ses gardes. Adam n'a pas veillé sur Ève. Ils sont tombés eux deux. Les frères qui sont mariés et tous les frères qui se préparent à se marier. Il faut que tu aies la maturité de tenir ta femme sur la voie de l'obéissance. C'est pas moi qui le dis, hein, que la femme est un sexe plus faible. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans 1 Pierre 3. Émotionnellement, elles sont plus faibles. Ce sont les Écritures. Cette faiblesse émotionnelle leur donne de l'avantage dans les choses de l'esprit parce qu'elles ne sont pas quadrillées dans les raisonnements comme nous. C'est un point fort, en même temps un point faible. Quand tu veilles sur elle dans ses points faibles, elle devient ton point fort. Jusqu'à ce qu'une fille se marie, elle est sous le pouvoir de son père. Et quand elle se marie, elle tombe sous le pouvoir de son mari. Pourquoi? Parce que la femme est sortie de la côte de l'homme. Il faut toujours un homme pour protéger une femme. Toujours, toujours. Est-ce que vous m'entendez? Toujours un homme. Si ton père n'est pas là, ou bien qu'il est irresponsable, Dieu va susciter un père de substitution. Ou bien il va te donner un bon mari, parce que c'est la loi. Arrêtons de discuter avec Dieu. Il a fait comme ça. Pourquoi? Parce que pour faire tomber l'homme, Satan passera par la femme. Une femme qui est livrée elle-même, qui n'est pas couverte, qui n'est pas protégée. Tu dois surveiller les émotions de ta femme. Tu dois surveiller les émotions de tes filles. Vous m'entendez? C'est comme ça que ça marche. Arrêtons de raisonner. Le Créateur a écrit, il a parlé. Arrêtons de nous prendre pour des gens intelligents. Arrêtez ça, arrêtez ça. Mes soeurs, arrêtez de penser qu'en multipliant de diplômes, jusqu'en ayant le doctorat, vous allez atteindre l'indépendance de je ne sais quoi. Vous n'allez pas atteindre ça. Parce que ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas votre rôle. Le féminisme n'est pas biblique. Le machisme est diabolique. Arrêtez et écoutez Dieu. La vie, c'est dans ce que Dieu dit. Arrêtez-moi ça tout de suite. Ma femme est très forte, mais je veille sur elle tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Pour elle-même et pour nous deux. Tous les jours. Et je vous en supplie, protégeons nos filles. Protégeons nos sœurs. Elles sont notre point fort et notre point faible. Protégeons-les. Parce que le salut passe par elles. La perdition passe par elles. Arrêtez de raisonner. Arrêtez de raisonner. Un jour, je vous montrerai combien les plus grandes victoires, malheureusement du diable, sont toujours passées par les femmes. C'est très intéressant pour le diable qu'un champion de Dieu pense qu'il n'a plus besoin de sa femme. Très important. D'accord? La volonté de Dieu.
Elle est très importante. Elle est révélée dans les Écritures pour que nous ne savons pas tout. Tous les jours quand je lis la parole, je me sens tellement ignorant. Je me dis, c'est bien. C'est bien. Mais fais avec ce que je t'apprends. Tous les jours. Et avance. Alléluia. Alors, ne conteste pas avec la volonté de Dieu, d'accord? Ce qu'il a dit, il faut le faire. Parce que si tu t'y opposes volontairement, tu tombes sous le pouvoir du manipulateur, appelé le diable. Mais nous avons décidé de nous soumettre au Père et de vivre pour sa volonté. De vivre pour l'adorer et pour le servir. Alléluia. Levons-nous et chantons, j'ai décidé de marcher dans ta volonté. J'ai décidé. Et prends cette décision, vraiment. Je t'invite à prendre cette décision, que ça devienne une décision à partir de maintenant. Une résolution de marcher dans ta volonté. Amen.